Moi, pense qu'on joue avec Couti Romero, monsieur a un niveau pour jouer dans Barcelone. Couti Romero a un niveau, par exemple, Real Madrid qui a un problème joueur là, problème arrière central. Real Madrid met la pièce sur Couti Romero. Mais moi-même, si je suis footballeur, je vais mal jouer. Il y a deux équipes qui vont jouer là-dedans. C'est Tottenham avec Naples. Deux équipes, ça, yo. C'est deux équipes qui ont des présidents extrêmement durs en affaires. Daniel Levy dans Tottenham, Aurelio De Laurentiis dans Naples. Next, ça vend excessivement cher. Et puis, il y a une tendance qu'un joueur pas quitter joueur aller. Parce que c'est système capitaliste, football, organisation football, résumé système capitaliste là. Un footballeur qui a joué, rêve c'est pour l'aller plus gros équipe. Rêve c'est pour venir un plus gros footballeur et rêve c'est pour l'aller jouer dans une plus gros équipe. C'est-à-dire que c'est ça qui fait que ces deux équipes football, il n'y a pas qu'un des joueurs. Et joueurs, alors club il y a 4 sources de revenus importantes. Et, par exemple, la billetterie, son source de revenus. Droit de retransmission télé, son source de revenus. Et sponsor, son source de revenus. Et puis, club intermédiaire, ou bien petit club, yo vivent de trading de joueurs. Trading de joueurs, là, qui s'allie, c'est ou basé modèle économique ou sous acheter joueurs 1 million d'euros, mais avec des talents à fort potentiel, des joueurs très jeunes, mais à fort potentiel, ou valoriser joueurs en saison, 2 saisons, et pour pouvoir vendre 50 millions d'euros. Équipe qui fait l'embagage, ça, son équipe, il y a les Borussia Dortmund. Dortmund n'a pas acheté 3-4 millions d'euros. Là, joué Ligue des Champions avant. Là, joué Bundesliga, qui sont gros championnats avant. Après ça, Real boit le fou, des joueurs ça, Barcelone boit le fou, des joueurs ça, l'a demandé 50-60 millions d'euros. Ils font plus-value important sous deux, alors pas sous 2 joueurs, mais avec joueurs ça, ils font plus-value important. Ça peut arriver tout joueur à passer mal, mais il a tellement généré profit que il est confortable là-dedans. Et t'es une période où pour fanatique football a dit que championnat d'Allemagne énervé parce que l'équipe a formé joueurs pour Bayern. Donc, joueur intermédiaire, club intermédiaire, yo pas jamais une grosse équipe pour longtemps. L'autre équipe qui folle en bagage, c'est encore trading de joueurs, c'est Monaco. C'est une période, et Monaco, t'es Bernardo Silva la donne, Thomas Lemar la donne, Kylian Mbappé te la donne, Radamel Falcao te la donne, Fabinho te la donne. Et bien, pour ne citer ça seulement, et bien, équipe Monaco, ils vendent tout joueur honnête. Ah, mais Rodriguez passé dans Monaco, tout. Ils vont tout jouer ça honnête pour capable font plus-value sur tête yo. Gros club yo même yo pas vivre de trading de joueurs. Yo gagne 2 formats, yo c'est club formateur. OK? Yo même revenu yo plus rentré cob en merchandising. OK? Et par exemple, c'est pour voir marketing Real Madrid qui fait le fait cob. Real Madrid pas jamais acheter un joueur pour le revendre puis devant. Real pas jamais acheter joueur dans objectif ça. L'acheter joueur pour le quimber joueur. Donc qui intérêt me gagner pour mal jouer dans Tottenham qui sont club intermédiaire pendant me connaît que si me performance si me brille dans Tottenham faut que Real Madrid passe en pile misère pour l'acheter dans Tottenham. Puis gros exemple c'est Luka Modric, mais nous capable mettre Gareth Bale dans causer ça tout. Modric c'est grève li fait pour te quitter Tottenham pour aller jouer dans Real. Gareth Bale idem. Gareth Bale c'est grève li fait pas l'entraîner pour équipe Tottenham n'a te quitter Gareth Bale aller jouer dans Real Madrid. Ça veut dire que Tottenham sont une équipe qui est très très exigeant. Ils ont fait 20 joueurs. Pendant ce temps, ils n'ont pas véritablement valorisé joueurs parce que ils n'ont pas rarement fait grosse saison et les a joué. C'est ils fini parmi les premiers mais ils pas jamais premier véritablement. Donc je dis à moi on petit j'ai content pour eux et Harry Kane malheureusement pas champion avec eux, c'est à Bayern Munich Harry Kane le champion mais ça que belle dans l'histoire c'est que saison Harry Kane champion même si c'est pas même compétition, Harry Kane championnat d'Allemagne et bien gagné et équipe Tottenham qui remporté la Ligue Europa. Félicitations à Ange Postecoglou qui remporté compétition ça. Félicitations à Couti Romero
Et par contre, qui est-ce qu'a Jean-Li, mais je pensais, il était qu'à placer monsieur dans une grosse équipe, une équipe tant que Real, qui a cherché arrière central activement, et une équipe comme Manchester United qui a besoin des arrières de référence. Et deux, trois autres clubs encore en Italie, je pensais que M. était qu'à tourner dans l'Inter, dépendamment de qui salaire il offre, et ou bien Bayern Munich. M. a un niveau gros équipe européenne, et niveau M. dépassé équipe Tottenham. En tout cas, Tottenham remporté 3e titre dans l'histoire Europa League. Alors, dans l'histoire League, et il a remporté 3e titre et dans l'histoire hier nous avons parlé de ça, nous avons dit que mais qui compétition que équipe Tottenham a remporté. Donc c'est pour la 3e fois Tottenham champion dans compétition ça, et il était champion en 72, en 84 et champion année ça en 2025, et il était resté sous 17 ans depuis au pas de jamais champion. Donc, victoire de l'équipe Tottenham au dépend de Manchester United. Par contre, si nous faisons remarque là, Tottenham passe Manchester United 4 cal, 4 cal pour saison ça. Tottenham bat United dans la Coupe de la Ligue. Ils battent aller-retour dans le championnat. Et puis, ils croisent dans l'Europa League là, les champions sous équipe Manchester United là. Actualité football européen toujours. Nous avons dit que l'équipe Barcelone a prolongé Hansi Flick jusqu'à 2027. Bon, son belle affaire puisque Flick bail résultat immédiatement. Alors, ça m'a dit public là, moi ouais en pile monde qui a critiqué Flick parce qu'il était éliminé devant Inter Milan, il estime qu'il doit faire mes matchs là, à le cacher derrière, patati patata. Hansi Flick, c'est son football déséquilibré, son football tout pour l'attaque. Le plus gros problème que j'ai avec monsieur, c'est que l'équipe lui perd du ballon, défense dégarnie, désorganisée. C'est le plus gros problème que j'ai avec monsieur. Et Inter joue sur ça pour Inter te battre. Peut-être te battre Barcelone. Mais l'équipe est tellement produit, tellement créé jouette, tellement créé occasion de but que l'équipe lui fait plus de goals que l'adversaire là. Saison ça, c'est une saison qui réussit puisque côté Barcelone l'année dernière et puis ça le réalisé saison ça, ou pas de commander Flick plus parce que c'est première saison Flick avec Flick un paquet de joueurs qui étaient cover parce que y a une inquiétude de gagner pour Flick, j'ai toujours dit ça. Moi j'ai toujours dit que Flick sont entraîneur qui pas traditionnel, il pas Barça compatible dans le sens que il pas jouer 4-3-3 classique. Il même joue avec deux demi-défensifs, une bon côté l'autre. C'est pas dans la tradition des Catalans. Dernier entraîneur qui fait ça à la FC Barcelone, il était échoué. C'était Argentin et Tata Martino. 2013-2014. Il voulait jouer avec deux demi-défensifs, une bon côté l'autre. Et puis, monsieur joue très haut souterrain. Barcelone pas habitué nous véritablement à ça. Et puis, monsieur joue le hors-jeu piège. L'autre bagaille que monsieur fait encore, bon, après ça, l'autre bagaille que l'a fait, Barcelone habitué fait, un jeu de possession, mais ça seulement monsieur porté dans l'équipe là, et sur le plan offensif, que véritablement Barcelone pas de gagner, c'est contre-attaque là. Barcelone pas de gagner contre-attaque, Barcelone pas de gagner attaque rapide. Barcelone de tradition, son équipe, on met à le cacher en bas, là, pas de problème. Il prend ballon, hein, il élaborer jusqu'à ce que il vienne craser l'organisation défensive. Et il y a un entraîneur qui symbolisait ça, c'était Pep Guardiola. L'équipe Pep Guardiola non seulement pas de contre-attaque, mais corner et il n'y a pas de contre fait en l'air, c'était corner à la remoise. C'est une équipe qui était un gros volume de jeu. Je parle de Barcelone, Guardiola, que je compare avec pas Flick là. Mais maintenant, saison Balvin c'est pas une saison beaucoup plus difficile. Guardiola te dit ça dans la saison 2009-2010. Guardiola te dit gain succès à c'est une, durer dans succès à son lot. Parce que Real monte une machine de guerre. Real fait 2 saisons une de l'autre côté que le pas remporter compétition majeure. Extrêmement difficile. Pour Real fait 2 ans une de l'autre pour le pas remporter compétition majeure. Très difficile. Et maintenant pas en compétition majeure, la Ligue des Champions, le championnat d'Espagne et la Coupe d'Espagne.
c'est ça m'entend par compétition majeure. Mais maintenant, Barcelone, c'est la saison de la confirmation. Barcelone va pour devoir conserver tout titre sur le plan national. Et saison ça cap vinn là, Barcelone pas qu'une excuse dans la Ligue des Champions. Je pense que Barcelone a un bel train année ça pour te prendre Ligue des Champions. Pourquoi ça nous dit ça? Parce que saison ça, Liverpool surprend nous, ils font gros premier tour et puis deuxième tour dans le craqué. Et Real Madrid pas de bon du tout dans la Ligue des Champions ça. C'est première campagne de Ligue des Champions, moi Real Madrid perd du match comme ça. Et Milan c'est pas de bon, Juventus pas de bon du tout. Et quasiment tout Manchester City pas de bon même. Quasiment tout gros club européen yo pas de répondre. Bayern Munich t'es mi figue mi raisin. Et Barcelone c'était le moment idéal pour Barcelone de prendre Ligue des Champions. Mais ils ont tombé sur une équipe expérimentée et très fort mentalement qui gagne et n'a pas de l'équipe Inter Milan. Si c'est vrai sur le plan technique qui était plus fort que Inter, mais sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan tactique, Inter était plus bon passé. Parce que Flick gagne pour l'apprendre, de défaite en Ligue des Champions pour monter une belle équipe la saison prochaine, même si Bayern va investir en pile. Même si Juventus a tourné, Juventus 4e en Italie, et même si City a tourné tout, et je pense que Liverpool va faire des recrutements importants. Ligue des Champions va venir là beaucoup plus difficile parce que l'équipe va monter niveau.